Bienvenue à nouveau. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'utilisation des variables dans la manipulation et l'étude des données. Nous nous pencherons plus particulièrement sur deux types de variables, les variables indépendantes et les variables dépendantes. Nous expliquerons ce qu'elles sont, pourquoi elles sont importantes et comment elles s'appliquent aux organisations à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance enregistrés. Les variables sont des caractéristiques essentielles que l'on retrouve dans les ensembles de données. Elles englobent différents aspects des informations que nous recueillons, comme l'âge, le sexe, le montant des dons et les heures de bénévolat. Contrairement aux constantes qui, elles, ne changent jamais, pensez à la vitesse de la lumière, les variables peuvent s'adapter et varier. En d'autres termes, les données organisées en variables ou en catégories peuvent changer au fil du temps. Les variables dites dépendantes et indépendantes sont deux types importants de variables utilisées pour la recherche. Les variables dépendantes sont essentielles à la recherche et à l'analyse, car elles représentent le phénomène ou le changement que vous souhaitez comprendre ou expliquer. Posez-vous la question suivante. Quel est l'objet réel de cette étude? Il est fort probable que votre réponse renvoie à la variable dépendante. Supposons par exemple que vous souhaitiez étudier la manière dont une organisation peut augmenter le nombre de ses bénévoles. Dans ce cas, la variable dépendante est l'évolution du nombre de bénévoles. Elle est dite dépendante parce que divers facteurs comme le temps libre disponible, les attitudes, les motivations, les valeurs et le niveau d'éducation peuvent l'influencer. Ces facteurs affectent le résultat ou la variable dépendante. En revanche, les variables indépendantes sont des facteurs qui influencent les changements dans la variable dépendante. Alors que les variables dépendantes sont influencées par d'autres facteurs, ce sont les variables indépendantes qui les influencent. Elles sont à l'origine du phénomène ou du changement que nous essayons de comprendre. Supposons que vous examiniez les tendances en matière de dons au cours de l'année écoulée. Les variables indépendantes pourraient inclure des facteurs susceptibles d'influer sur les tendances en matière de dons, comme le revenu disponible des donateurs ou donatrices, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur volonté et leur capacité à donner. De même, l'état de l'économie pourrait également être une variable indépendante, influençant les conditions financières générales et la volonté des gens de faire des dons. Dans les travaux de recherche et d'évaluation, il est essentiel de bien comprendre les variables pour choisir les méthodologies appropriées. Différents types de variables nécessitent des méthodes statistiques spécifiques pour analyser et interpréter les données. Une compréhension commune des variables réduit la confusion et l'interprétation erronée des résultats. Elle simplifie également l'analyse en incitant les chercheurs à réfléchir attentivement à ce qu'ils étudient et à la manière dont ils le font. Imaginons qu'une organisation à but non lucratif cherche à comprendre quels sont les facteurs qui influencent les dons à son programme éducatif. Elle commence par définir sa question de recherche. Pourquoi les gens contribuent-ils au programme éducatif? Quels sont les facteurs qui conduisent à des dons plus importants? Les chercheurs identifient la variable dépendante, le montant des dons, et les variables indépendantes, les facteurs susceptibles d'influer sur les dons, tels que l'âge des donateurs, leurs revenus et les méthodes de sollicitation sont également examinés. Elle ou il recueille des données à partir des dossiers des donateurs ou donatrices, d'enquêtes et de rapports de marketing, puis utilise des méthodes statistiques pour examiner les relations entre les variables dépendantes et indépendantes. L'analyse peut permettre de découvrir que les dons sont plus élevés lorsque les donateurs ont des revenus plus élevés ou lorsque des méthodes de sollicitation spécifiques, telles que les campagnes par courrier électronique, sont utilisées. Cette analyse aide l'organisation à identifier les domaines à améliorer, à élaborer des stratégies ciblées et à allouer les ressources de manière efficace. Par exemple, en s'attardant au marketing par courrier électronique et en adaptant les messages pour attirer les donateurs et donatrices à revenus élevés. En comprenant et en utilisant efficacement les variables, les organisations à but non lucratif peuvent identifier les facteurs influents, découvrir des tendances spécifiques dans leurs données et prendre des décisions éclairées pour atteindre leurs objectifs et renforcer leur impact.